Frères et sœurs bien-aimés, amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous bénissons le Seigneur qui a accordé nos privilèges. Dans un moment ça, nous sommes capables ensemble avec vous. Et nous bénissons le Seigneur pour grâce li, pour amour li, et pour privilège que lui permettent, et le fait que joue tout même tout. Le privilège il ban nous, le fait que joue tout même tout. Pour qu'on va parler de la part de Dieu. Et bien, mes frères et sœurs, nous avons invité au capable de Bibou ensemble avec nous dans le psaume 119. Côté n'a fait un coup de lecture, c'est au verset 9, psaume 119, le verset 9. C'est là n'a joint lecture, message nous dans le moment ça. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Amen, parole du Seigneur. Nous prions que bon Dieu dans grâce line, amour va utiliser portion ça que nous sommes pour édification dans chaque cap côté et dans moment ça. Mais bien aimé, nous voulons poursuivre série de prédications autour de thème non et se rappeler bien qui c'est une famille forte, hein? Une famille forte pour une église forte. Et au songez depuis mois mai, c'est du thème ça que nous avons parlé. Et je dis hein, nous avons dit que pour nous gagner une famille qui est forte, il n'est pas suffi pour gagner des parents qui sont conscients de responsabilité. Il n'est pas suffi et pour gagner des maris, des madames qui jouent au rôle et comme ça doit, au rôle que la parole de Dieu ba yo. Il n'est pas suffi seulement et pour peut-être ça pour gagner une famille qui est forte. Pour gagner une famille qui est forte, nous devons gagner tout des enfants, hein, des adolescents, encore mieux, et qui conscient tout le rôle par eux, hein, qui joue le rôle par eux dans la famille. Et sous te ouais que pendant mois mai, nous t'ai porté attention un peu sur parents, t'ai parlé de Mario, madame, rôle mes parents yo, tout ça. Et bien pour moi ça, le mois de juin, nous voulons davantage concentrer nous et sur les enfants et particulièrement les jeunes hein, de la famille. Et c'est ça qui fait et sujet nous et pour aujourd'hui hein, et pendant que thème non c'est une famille forte une église forte mais pour aujourd'hui hein, et nous voulons intéresser nous avec un sujet qui dit une jeunesse forte et dans une église forte. Une jeunesse forte dans une église et forte. Alors, quand on fait lecture dans le psaume 119 et le verset 9, il dit, et alors, auteur là justement posé question ça, il tout bas en réponse. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Si nous regardons dans la Bible, en français courant, nous sommes capables de une petite précision en plus. Et dans le verset ça, dans la Bible en français qu'on dit, quand on est jeune, comment garder une conduite pure? C'est question ça, et puis réponse là, en observant ce que tu as dit, Seigneur. Et c'est comme, mes bénis frères et sœurs, à travers verset ça, auteur là, justement, attirer attention sur le moment, ça, à époque ça de la vie, et qui c'est la jeunesse, hein, qui c'est la jeunesse, et côté auteur là fait comprendre, justement, la jeunesse, hein, c'est un moment charnière, si on est capable de dire ça, un moment décisif, même de la vie. Et ou senti quelque part, eh bien, jeunes ont une responsabilité et pour conduire tête yo, et pour veiller sous conduite, veiller sous mener tête yo dans le monde ça. Et c'est pas beaucoup comme sujet nous, eh bien, nous dit une jeunesse forte dans une église forte. Et à travers justement message aujourd'hui, hein, eh bien, nous voulons garder qui ça? Nous voulons garder mais comment et justement nous capables une jeunesse qui forte dans le monde ça que nous avons. Comment nous capables une jeunesse qui forte? Qui élément que nous capables mettre accent sur yo qui va permettre que nous ayons une jeunesse qui forte, une jeunesse qui jam, des jeunes et chrétiens qui jam. Et comme ça, nous sommes capables d'une famille tout, qui jam. À travers le message aujourd'hui, nous voulons garder trois éléments. Trois éléments qui, selon nous-mêmes, peuvent aider pour nous une jeunesse qui forte. Le premier élément que nous allons parler de lui aujourd'hui, c'est une jeunesse forte, c'est une jeunesse qui conserve sa pureté. Une jeunesse qui conserve sa pureté. Dans mes faits pour une lecture, c'est
Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, et au verset 7, côté parole, bon Dieu a dit nous, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Bon Dieu parle nous pour vivre dans l'impureté, mais bon Dieu il pour nous vivre dans la sanctification. Et vérité ça, mes bien-aimés frères et sœurs, son vérité qui tout aussi vrai, si nous permettez moi de ça, son bagage qui tout aussi vrai pour les jeunes d'aujourd'hui. Que bon Dieu parle mener en vie d'impureté, mais bon Dieu relève pour nous vivre et dans la sanctification. Et c'est ça que l'apôtre Paul, bon côté parle encore, non seulement avec chrétiens thessaloniques, mais dans 2 Timothée chapitre 2 et au verset 22, tu as essayé de faire compagnon de ministère, à savoir Timothée, tu as essayé de faire Timothée comprendre. Et lorsqu'il te dit, il fuit les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur de cœur pur. Fuis les passions de la jeunesse. Courir pour toute passion et les passions de la jeunesse. Parce que Paul, pas sans savoir que tranche d'âge ça, justement, qui nous a parlé à la jeunesse, c'est un âge qui vient avec un pile passion, ouais, un pile désir, que l'engendre derrière. Et c'est un moment, qu'on a dit à l'heure dans l'introduction, charnière de la vie, qui m'a dit en pile prudence, en pile précaution, et pour pas laisser emporter à tout va, laisser emporter par les désirs et qui a venu. Et Timothée te gagné pour prêter attention avec bagaille ça. Et pour le fuir toute passion et toute bagaille qui va empêcher justement, je l'ai dit à l'heure, et conserver le pur. Et bien, aimé, ça nous là d'autant plus important et que nous vivons dans un monde écoutez question pureté et son bagage que nous mettez à l'écart et nous gagnons par exemple les réseaux sociaux et tout ça au senti c'est un élément qui vient de plus en plus difficile pour les jeunes pour conserver pureté que ce soit au niveau de ça que a regarder ça attendait dans musique ça a regarder dans vidéo dans film qu'a véhiculé donc vous sentez c'est comme si de plus en plus il devient plus difficile mais pour jeunes nous yo conserver tête yo et conserver yo marcher dans la pureté j'en ai parlé là et pourtant la Bible justement eh bien, il a appelé les jeunes à marcher dans la pureté. La Bible m'a dit pour conserver tête pure, surtout dans le monde ça que nous vivons. Et ça, c'est le premier élément, justement. Car nous avons une jeunesse qui est forte. Une jeunesse qui est forte, c'est une jeunesse qui conserve ou pure, qui conserve la pureté. Deuxième élément que nous voulons mettre accent sur lui à travers le message, nous, une jeunesse forte dans une église forte, eh bien, c'est qui ça lié? C'est une jeunesse qui veille sur sa vie au quotidien. Un deuxième élément pour être capable des jeunes bien aimés, pour être forte dans le temps que nous avons. Une jeunesse qui veille sur sa vie au quotidien. Dans Ecclésiaste, chapitre 12, ça c'est un texte que nous avons habitué à parler de lui, c'est un texte qui fait un pile débat, un pile parole autour de lui. Eh bien, Salomon, tu as fait une déclaration ça. Ecclésiaste chapitre 12, au verset 1er. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Mange dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, tu t'appelleras en jugement. Alors, ça qui est intéressant dans le texte, c'est pour remarquer le sage Salomon à travers le conseil que il a là. Alors, il y a un peu de monde qui prend verset ça pour justifier toute une série de cas de conduite, toute une série d'agissements qui est contraire à la volonté de Dieu, qui dit, bon, ouais, voilà, ouais, la Bible dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, lève ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur selon les regards de tes yeux. C'est la Bible qui dit. Mais il quitté dernier partie verset. Et c'est là où toute la différence. Parce que dans le fait verset, il dit mais, le mais ici, il marqué qu'opposition à tout ça que tu dit avant. Mais, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Il y a un mais. Mais à son bail pour songer, oui, son pinga. C'est vrai, livrer cœur à la joie, marcher selon des cœur, etc. Mais, songez, bon Dieu vient pour le en jugement. Donc, verset ça, bien aimé, frère et soeur, même quand écouter dans le moment, ça, son façon pour
eh bien, jeunes nous yo connaît que yo gen pour veiller sur la vie yo, au quotidien, veiller sur conduite yo, veiller sur ja mener tête yo dans monde ça au quotidien. Et là, ça t'a doué yon façon, yon appel qui adressé avec jeunes nous yo tout pour gagner un meilleur usage du temps yo. Un meilleur usage du temps. Comment nous passer temps nous? Comment nous mener et passer journée nous, comment nous vivre au jour le jour, comment nous vivre le quotidien nous. Est-ce que nous pas passer temps, nous pas gaspiller temps à ne rien faire, ou bien des choses futiles qui pas utile nous grand chose, c'est pas là nous parce que tout à l'heure nous t'a parlé de questions réseaux sociaux. Mais question réseaux sociaux, c'est pas seulement un problème yo bay non pour chrétiens qui veulent conserver tête pure, mais yo un problème donc ce qui a trait avec temps. Façon nous passer temps nous gen moun tout temps li passer son réseau social, c'est là le passer tout le temps li pendant journée le regarde dans fin journée pas régler rien de sérieux. Donc voilà, si on appelle qui lancé là à travers verset ça pour moi ensemble avec qu'on est et particulièrement jeune yo connaît et que vous devez veiller sur la vie au quotidien, mais son façon tout pour qu'on est que vous devez des modèles de bonne conduite. Donc voyez, deuxième élément qui est capable de une jeunesse qui forte. Une jeunesse qui forte, pour une jeunesse qui forte, et bien son jeunesse qui a veillé sur sa vie au quotidien, qui a veillé sur les gens, les passer temps, et ceci au jour le jour. Troisième élément que nous voulons mettre accent sur lui dans le message, non? Si c'est une jeunesse forte dans une église forte, bien non seulement nous disons, ouais, c'est une jeunesse forte, c'est une jeunesse qui se conserve, qui conserve sa pureté. Vous voyez ça? C'est une jeunesse forte, c'est une jeunesse et qui veille sur sa vie au quotidien. Et troisième élément, c'est une jeunesse qui garde la foi. Une jeunesse qui garde la foi. Une jeunesse qui garde la foi. Mais nous vivons dans un monde qui manquait par ça le post-modernisme. C'est l'époque du post-modernisme. Côté, les hommes pas seulement rejeter la foi en Christ, mais rejeter aussi la raison et vous mettez de côté et ça relève la raison. Ouais, c'est l'époque côté, on a dit, c'est le temps de la confusion. C'est comme si il y a des barres qui passé, ou dit est-ce que au moins mon yo et utiliser tête yo, est-ce que mon yo te font un minimum de réflexion, font réfléchir sur gens et y a mené tête yo pas besoin. Donc les hommes rejetent non seulement la foi, mais rejeter aussi la raison. Bien que nous senti de jour en jour, il y a quelques élans qui montrent un retour, un retour qui veut faire vers la foi chrétienne, un retour à Dieu, tout ça, et que nous appuyons, que nous apprécions. Mais moi, je veux qu'on est, en tant que jeune, je dis, mais pour gagner une jeunesse qui forte, nous ça c'est un bagage qui est incontournable. Bien aimé, nous besoin d'une jeunesse qui garde la foi. Dans le monde ça qui est marqué par le postmodernisme, nous besoin d'une jeunesse qui était attachée à Christ, était attachée à la foi. Et l'apôtre Paul te comprend ça depuis dans temps là, et c'est ça que fait le gagné pour le dire Timothée dans 2 Timothée chapitre 3. Mes bien-aimés frères et sœurs, 2 Timothée chapitre 3, versets 14 et 15. Paul te gagne pour te faire déclaration ça. Qu'on dit 3, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Car dès ton enfance, tu connais les 7 lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Paul te dit et Timothée mis en garde ça pour dire ouais même rete dans bagay que tu apprends yo. Parce que ou connaît monde qui t'apprend. Alors certainement Paul a parlé à Timothée de ça que t'apprend dans les comme enseignement de grand-mère li avec maman li et que lui même il t'a pas réitéré. Et ça rappelait moi, n'est-ce pas, cette déclaration aussi que l'Éternel t'a fait avec Josué lorsqu'il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Et c'est qu'on s'en va un succès, c'est qu'on s'en va réussir. Donc, vous voyez, la Bible, nous, mes bien-aimés frères et sœurs, ou même qu'à côté dans le moment, ça a un élément incontournable qui est capable de nous réussir, nous-mêmes jeunes, capable de nous faire succès. C'est l'attachement à la parole de Dieu, l'attachement à la foi. Et contrairement avec ça, nous avons fait dans nous, côté comme tu as dit là, ou rejeter la foi, ou rejeter la parole de Dieu, ou rejeter même la raison. Et la Bible a fait nous connaissons tout le contraire, oui. Nous devons rester attachés à la foi en Christ. Et c'est ça capable de nous gagner une jeunesse qui est forte. Donc, bien aimés frères et sœurs, même qui t'a écouté dans le moment ça, à travers les messages nous devons mettre accent
et sous trois éléments ça. Pas oublier non. Nous devons garder aujourd'hui mais une jeunesse forte dans une église forte. Nous disons que pour nous gagner une jeunesse qui jamme, eh bien nous avons besoin d'une jeunesse qui conserve pureté. Ça c'est la première chose. Une jeunesse qui conserve sa pureté. Deuxièmement, pour nous gagner une jeunesse qui jamme, nous avons besoin c'est une jeunesse qui a veillé sur la vie au quotidien. Donc une jeunesse qui veille sur sa vie au quotidien. Et troisièmement, nous avons qu'une jeunesse forte, c'est une jeunesse qui garde la foi. Peu importe ça que t'en as vivre là, les véhiculer comme valeur, peu importe ça que vous avez véhiculé comme message, jeune doit songer ça. Si vous voulez rester jam, si vous voulez rester solide, eh bien vous doit rester attaché à la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.